Ok, bonsoir, bonsoir, chers amis africains et africaines, ivoiriens et ivoiriennes. C'est encore l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour vous donner une information de base. Alors, je viens ici pour m'adresser à Monsieur Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, nous comprenons le phénomène des microbes, qui a pris le dessus, qui a pris qui a envahi le pays. Mais est-ce que vous savez que les microbes sont les bras armés des gens proches du gouvernement, des gens qui sont même au gouvernement de M. Alassane Ouattara? Il n'y a pas si longtemps, au Toit-Rouge, Yopougon précisément, Toit-Rouge vers Koweït, les microbes ont tué quelqu'un. La population s'est révoltée et la population a arrêté ce dernier. Ils lui ont fait boire de l'acide. Mais avant de lui faire boire l'acide, ils lui ont demandé qui t'a envoyé. Et ce microbe, il dit ouvertement que non, ils sont soutenus par M. Ahmed Bakayoko. Surpris,
Mais vous savez, à Yopougon, personne ne peut parler parce que si tu parles, ils vont te considérer comme un milicien. Alors, ils n'ont pas osé le temps. Ils lui ont donné tout simplement l'acide, il a bu et il est mort. Il n'y a pas encore si longtemps, d'autres microbes ont tué un gendarme. Les gendarmes voulaient se révolter et Ahmed Bakayoko dit non, pas question. Il ne faut pas, les gendarmes vont se révolter. Vous comprenez dès lors que lui qui avait dit que non, Ahmed Bakayoko les soutient, c'est lui-même qui les envoie pour tuer les gens qu'il déteste, les gens qu'il soupçonne d'être des miliciens, des proches de Laurent Gbagbo, ou bien des gens qui sont proches de M. Soro Guillaume, que lui en bas il déteste, pour ne pas accuser le pouvoir de M. Alassane Ouattara. Car si c'est eux-mêmes qui vont sur le terrain pour commettre ces exactions, les gens diront que Alassane Ouattara est un sanguinaire, Alassane Ouattara est un assassin. Donc pour laver l'image de Ouattara et pour laver l'image de M. Ahmed Bakayoko, il préfère utiliser les microbes comme une branche armée du RDR pour aller commettre des exactions envers le peuple ivoirien, les pauvres citoyens ivoiriens. Donc ces microbes sont soutenus par M. Ahmed Bakayoko. Et par contre d'autres ministres. Donc ils utilisent les microbes pour régler leurs règlements de compte. Quand ils te détestent, ils envoient les microbes sur ton chemin et rapidement les microbes te tuent. Ils vont dire c'est de l'insécurité, les microbes tuent. Mais les microbes qui tuent, ils ont des soutiens. Parce que vous-même vous remarquez, les microbes tuent, il n'y a personne qui puisse mettre de l'ordre pour empêcher les microbes de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est une branche armée de M. Ahmed Bakayoko et du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Il faudrait que cela soit clair. Donc voilà le danger que courent les Ivoiriens. Oh, l'insécurité, oui, l'insécurité parce que le pouvoir qui est en place coopère avec les microbes qui sèment le désordre dans notre pays. Dans la vie de chaque citoyen et chaque citoyenne ivoirienne et ivoirien. Voilà le danger. Donc c'était pour vous faire comprendre que le phénomène des microbes, ce n'est pas simple. Les microbes sont soutenus par le pouvoir en place. Le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Il faudrait que les gens comprennent cela à partir d'aujourd'hui. Il faudrait qu'ils comprennent cela. C'est comme au temps de John Pololo, il y avait des hommes politiques qui utilisaient John Pololo pour régler les règlements de compte. En envoyant John Pololo pour assassiner des gens. Et les gens disaient que non, ce sont les brigands, les gros bras qui ont fait ça. Mais en réalité, derrière ces gros bras, il y avait des hommes politiques qui se cachaient derrière les gros bras pour commettre des exactions. De même, de notre jour, derrière les microbes se cachent des hommes politiques qui poussent les microbes à aller commettre ces exactions. Donc, quand ils font ça, non, il y a des appels qui quittent au sommet de l'État pour dire non, il ne faut pas intervenir, il faut les laisser. Voilà, c'est malheureux. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que quand vous partez sur le plan international, vous mentez aux gens qu'il y a la sécurité et que tout va bien. Vous êtes des grands menteurs, des gros menteurs. Arrêtez pour vous là. Il n'y a pas de la sécurité en Côte d'Ivoire. L'insécurité bat sa campagne. Et même l'insécurité a trouvé son fief qui est en Côte d'Ivoire. Vous voulez dire aux gens que non, ça va, tout va en Côte d'Ivoire, tout va bien en Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire, voilà, c'est le poumon même de la sécurité. Et la Côte d'Ivoire, la sécurité de la Côte d'Ivoire est comparée à celle de la Suisse. Mais arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Les gens meurent. Et vous vous moquez des gens. Parce que vous cherchez des soutiens, vous cherchez de l'argent. Vous ne voulez pas que votre pouvoir chute. Alors, messieurs, ils viennent sur le plan international pour mentir aux gens que non, en Côte d'Ivoire, ça va. Et ils donnent de l'argent aux médias internationaux pour faire leur propagande. On sait que vous payez les médias internationaux pour faire votre propagande. Pour dire, ouais, en Côte d'Ivoire, tout va bien. Non, arrêtez-moi ça. Vous dilapidez l'argent de la Côte d'Ivoire.
Au lieu de financer les médias internationaux pour faire votre propagande, pour faire croire à l'international que non, en Côte d'Ivoire, tout va bien, arrêtez-moi ça. Prenez cet argent, ouvrez d'autres chaînes de télévision. Vous allez ouvrir le débat politique. Comme ça, le citoyen lambda, il peut venir critiquer si réellement vous êtes des démocrates. Si réellement vous n'êtes pas des sanguinaires, si réellement vous n'êtes pas cachés derrière les microbes, ouvrez d'autres chaînes de télévision, les gens vont venir vous critiquer. On va voir. Mais non, aujourd'hui, on ne peut pas vous critiquer. Quiconque vous critique, quiconque envoie un message qui parle mal de Ouattara, vous allez envoyer des microbes sur son chemin pour l'assassiner froidement. Et vous allez dire, ouais, ce sont les microbes qui ont commis ces assassins. Oh, d'ailleurs, derrière ces microbes se cachent des hommes politiques. Parce que, tout simplement, un citoyen ivoirien peut-être a communiqué avec son frère qui est hors des frontières ivoiriennes en parlant mal de Ouattara. Alors, M. Ahmed Bakayoko va donner l'ordre aux microbes d'aller assassiner ce dernier. Arrêtez-moi ça. Ce n'est pas comme ça on fait. Ce n'est pas comme ça la politique. Vous savez que vous avez versé le sang jusqu'à vous avez pris le pouvoir. Maintenant, une fois au pouvoir, vous continuez encore à verser le sang. Mais de façon stratège. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous vous cachez derrière des groupes, d'individus, des barbares, des voyous, des voleurs. Et vous battez en deuil la population ivoirienne. Arrêtez-moi ça, monsieur Ahmed Bakayoko. Nous savons tout. Nous savons tout. Nous savons que c'est toi qui es caché derrière. C'est toi qui les protège. Et c'est toi qui es le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter tes bêtises. Arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises, monsieur Ahmed Bakayoko. Le pouvoir n'est pas éternel. Aujourd'hui, tu règnes. Et demain, ton règne peut prendre fin. Fais gaffe, monsieur Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir aujourd'hui que tu vas faire n'importe quoi. Sarkozy avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Bokassa Ier avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Houphouët-Boigny avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Babo avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Bédier avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Guy Robert avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Blaise Compaoré, votre mentor, avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Il y a des milliers de personnes. Samuel Doé avait le pouvoir, il a perdu le pouvoir. Alors, si tu es là aujourd'hui et que tu as le pouvoir, fais gaffe. Parce que demain, de la manière que tu as eu le pouvoir, tu peux perdre ça de la même manière. Ah oui, il faut être conscient de ça. De la manière que tu as pris le pouvoir, c'est de la même manière que tu vas perdre le pouvoir. Tu as pris le pouvoir de façon violente, tu vas perdre aussi le pouvoir de façon violente. Mets ça dans ta tête. C'est fait qui coupe fer. Chien mon chien. Ne te crois pas si puissant pour foutre le bordel. De la manière que tu te crois puissant, tu peux croiser plus puissant que toi sur ton chemin. Alors, monsieur Ahmed Bakayoko, arrête de te cacher derrière les microbes pour endeuiller le peuple ivoirien. Arrête de te cacher derrière les microbes pour tuer tous ceux qui communiquent avec messages, qui envoient des messages en parlant mal, en vous dénonçant, pour donner les informations à ceux qui vous dénoncent sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'envoyer des microbes vers eux pour les assassiner. Arrêtez d'assassiner les gendarmes et les policiers qui communiquent avec leurs frères qui sont en dehors des frontières ivoiriennes. Arrêtez d'envoyer les microbes pour les égorger. Monsieur Ahmed Bakayoko, ta manière de faire n'est pas une bonne façon de fonctionner. Il faut arrêter ça. Je connais la vérité et je vous dis ça. Donc, peuple ivoirien, si les gendarmes meurent, les policiers meurent, c'est monsieur Ahmed Bakayoko qui envoie les microbes pour assassiner ceux-là parce que il y a d'autres gendarmes qui sont en contact avec leurs amis qui sont en dehors des frontières ivoiriennes, qui leur donnent des informations, qui causent avec eux. Alors, comme chaque Ivoirien est surveillé, la communication, ils sont sur écoute. Alors, dès que Ahmed Bakayoko, il soupçonne la personne et qu'il est sûr que la personne a fait telle chose, a causé avec quelqu'un et qu'il a dénoncé le pouvoir de Ouattara, il envoie les microbes pour assassiner ce dernier.
Voilà comment ça se passe. Donc, si les gendarmes meurent, c'est M. Ahmed Bakayoko. Si les policiers meurent, c'est M. Ahmed Bakayoko. Chers gendarmes, chers policiers, chers armées de Côte d'Ivoire, vous qui êtes contre la mort de vos collègues, alors c'est le moment d'être prêt. Soyez prêts, soyez vigilants. Oui, au cas où, je dis bien au cas où, ne prenez pas la défense du gouvernement de M. Ouattara. Au cas où, 3 points de suspension, s'il vous plaît, ne prenez pas la défense de M. Alassane Ouattara. Ceux qui veulent prendre la défense de Ouattara, alors ils vont subir les conséquences qui vont venir. Ceux qui ne veulent pas suivre Alassane, alors vous pouvez rejoindre vos familles pour vous reposer. Ou vous pouvez faire défection pour aller dans l'autre camp. C'était la parole de Guerre Complet, tout tiré. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive le peuple africain. Vive le continent noir. On est ensemble. Seule la bataille gagne. Seul le courage gagne. Seule la détermination nous permet d'arriver au bout de nos idées. Je suis fier et je suis avec mon peuple noir. Je suis avec mon continent noir. J'aime l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive les Africains. On est ensemble.